Nous sommes Dr Bamori Koné, docteur S sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous sommes également le fondateur de Kouma Afrique. Kouma Afrique est un institut jumelé, c'est-à-dire deux instituts en un. Le premier a pour nom Institut africain des becs d'Abidjan, IABA. Le second, Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan, IARPA. Alors, définissant les fonctions de ces deux institutions, nous avons au niveau du point 1 de l'Institut africain de réapprentissage de la parole, c'est-à-dire IARPA, nous avons estimé que IARPA devait vulgariser, n'est-ce pas, la régulation psychophysiologique de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que IARPA doit enseigner les règles basiques ou bien les règles de base de l'art oratoire moderne. Et dans ce cadre, n'est-ce pas, nous tenons compte, n'est-ce pas, de la personnalité entière de tout individu. La formation, l'art oratoire va s'intéresser par exemple à l'expression corporelle. L'art, n'est-ce pas, oratoire moderne va s'intéresser par exemple à la tenue vestimentaire. Ainsi de suite. C'est lorsque vous aurez, n'est-ce pas, compris et donc pratiquer, n'est-ce pas, ces normes et ces valeurs que nous allons et que nous énonçons en cette matière-là, les règles basiques, c'est en ce moment que nous disons que vous êtes le meilleur de l'homme, et le meilleur de l'homme étant le slogan de Kouma Afrique. Donc, ici, nous intervenons pour dire, n'est-ce pas, qu'avant toute chose, ce qui est le plus important, c'est la longévité. Et de ce point de vue, nous avons l'avantage d'y réfléchir depuis bien longtemps. C'est donc dans le cadre de la régulation psychophysiologique de la parole que nous, docteur Bamori Koné, intervenons avec le thème orgasme sans sperme égale longévité. Orgasme sans sperme égale longévité. Alors nous voudrions dire que lorsque nous étions étudiants, il y a de cela une trentaine d'années, nos débats sans fin nous ont inspiré la recherche de la rationalisation de la réflexion. Que cette réflexion soit personnelle ou partagée, peu importe. C'est alors que chaque année, nous retenions un thème, n'est-ce pas? Le temps d'y réfléchir pendant toute l'année, n'est-ce pas? Ce, en dehors de toute formation universitaire que nous suivions à l'époque. Nous nous souvenons alors que le thème « Comment m'assurer une forte longévité » avait occupé notre réflexion pendant de nombreuses années. Ce, au regard de la grande importance du sujet à nos yeux et de sa rareté dans la perspective autre que nutritionnelle qui est la nôtre. Et que nous allons, je ne sais pas, vous préciser. Alors, la longévité. Qu'est-ce que c'est que la longévité? Nos réflexions sur la longévité nous ont rapidement orientés vers la civilisation chinoise. Pourquoi? Parce qu'il est généralement admis que les Chinois vivent longtemps. Quel est donc leur secret? En effet, si le confucianisme est l'habit du chinois, dit-on là-bas, le taoïsme est son âme. Le confucianisme est une conception philosophique particulière
marquée par l'approche processuelle du droit, qui signifie que les conflits sont réglés par des voies non judiciaires. Je dis bien des voies non judiciaires. En 1994, par exemple, en Chine, il y avait plus de 10 000 médiateurs civils qui exerçaient dans la fonction judiciaire, n'est-ce pas, dominés par la médiation civile. Alors, le confucianisme, ou gouvernement par les hommes, ou Rangzi, par exemple, est en Chine opposé au légiste, ou gouvernement par les lois, ou Fazi. Alors, ceux-là, les Fazis, sont adeptes de l'approche normative du droit, exactement comme dans les pays de tradition civiliste, comme l'Europe, les États-Unis et nous-mêmes, où seule la loi règle le conflit. Où seul chacun est prêt à courir à la justice pour régler des affaires, une affaire qu'on peut même négocier entre nous. N'est-ce pas? Alors, le confucianisme dévalorise donc le droit au profit des rites, dites li. Les li, c'est par exemple l'éducation, c'est la morale, c'est la vertu, c'est acquérir le sens de la honte. C'est tout ce qui retient les Chinois de commettre un délit, de commettre un crime. À l'opposé, les légistes sont comme chez nous partisans du châtiment de la loi, dite fa, pour générer le bon chinois. Ainsi, disent-ils, s'il fallait attendre qu'on eût trouvé un bois qui fût droit naturellement, on n'arriverait pas à faire une flèche en 100 générations. Et ils ajoutent, s'il fallait attendre qu'on eût trouvé un bois qui fût rond naturellement, on n'arriverait pas à faire une roue en 1000 générations. Ces idées imagées étaient la réplique à cet aphorisme de Confucius, à savoir, l'État est bien administré quand l'escalier de l'école est usé et que l'herbe croît sur celui du tribunal. Confucius disait, je répète, l'État est bien administré quand l'escalier de l'école est usé et que l'herbe pousse, l'herbe croît sur l'escalier du tribunal. Alors, l'histoire du droit chinois est celle de l'antagonisme entre le li de Confucius et le fa des légistes. Quant au Tao, qu'est-ce que le Tao? Le Tao, c'est l'énergie infinie de la nature. La recherche de la vie harmonieuse par le Tao de l'art d'aimer. Le Tao est une sagesse innée qui s'est exprimée il y a des millénaires. Personne ne sait exactement à quelle date il apparut. Sauf que, au VIe siècle avant Jésus-Christ, un auteur dénommé Lao Tzu a rassemblé les préceptes essentiels dans son livre intitulé Tao Te Ching. Celui-ci fut traduit en de très nombreuses langues, 30 versions pour la seule langue anglaise. Le taoïste éprouve un amour illimité pour l'univers et tout ce qui y vit. Il voit dans toute forme de dégradation et de destruction un mal qu'il faut éviter. Le taoïsme n'a aucun formalisme, aucune doctrine, aucune église. Il n'exige pas que l'on renonce aux joies terrestres ou célestes, ni que l'on refuse tout désir. Le taoïsme enjoint à ses adeptes de cultiver leur goût, de mener une vie saine et de jouir plus pleinement des joies terrestres ou célestes. Pour les médecins taoïstes, faire l'amour
appartenait à l'ordre naturel des choses. Non seulement les contacts sexuels étaient plaisants et délectables, mais on les considérait comme sains et gages de longévité. Pour les médecins taoïstes, la santé mentale et physique et la longévité étaient étroitement liées au commerce sexuel. Aussi, l'amour et la sexualité constituaient-ils une branche importante de la médecine. Je dis bien que l'amour et la sexualité constituaient une branche importante de la médecine en Chine. Alors le taoïste croit qu'il n'existe aucune solution possible à aucun problème sans une approche saine de l'amour et de la sexualité. Presque toute destruction ou autodestruction, toute haine ou affliction, toute avidité ou tout esprit de possession naît d'un manque désespéré d'amour et de contact sexuel. Mais de ces rapports sexuels, chaque partenaire doit bénéficier pleinement de l'essence de l'autre. L'homme de l'essence yin de la femme de l'essence yang de l'homme. C'est seulement à ce prix que tous deux y gagneront une paix intérieure inconnue jusque-là. C'est cette sérénité due à une vie sexuelle active, riche et comblée que désignait dans la Chine ancienne l'expression l'harmonie du yin, le principe féminin, et du yang, le principe masculin. Les adeptes du Tao de l'art d'aimer savent qu'amour et sexualité ne doivent pas être séparés. L'amour sans le plaisir des sens est frustrant et malsain. Des rapports sexuels où l'amour est absent se réduisent à une simple fonction biologique qui ne nous fait guère approcher de cet apaisement mutuel dont nous avons tous besoin. Rien n'est plus frustrant ni décevant pour une femme que de constater que son partenaire se préoccupe uniquement de sa propre éjaculation. L'acte amoureux doit être la vraie communion des sexes. Or, au lieu de communiquer la tendresse, et la joie, l'acte sexuel correspond pour de nombreux hommes à un simple mouvement mécanique qui ne diffère en rien de la masturbation et ne tient aucun compte de la femme. Il ne peut en résulter qu'une déception pour les deux partenaires. Or, beaucoup d'hommes croient avoir éprouvé du plaisir ainsi. C'est dire qu'ils n'ont jamais connu ce qu'est la vraie volupté. C'est dire qu'ils n'ont jamais connu ce qu'est la vraie volupté, a fortiori l'harmonie du yin et du yang. Alors, nous en avons fini. Nous voudrions vous remercier de nous avoir écoutés et nous voudrions vous signaler que cet article est plus complet sur notre site drbamori.petit e tiré au milieu du petit e monsite.com. Vous pouvez également nous trouver sur Facebook, rien qu'en insérant Bamori Kone ou Kuma Afrique. Merci beaucoup.